Bonjour, dans cette présentation, le vecteur position. L'étude du mouvement d'un point, sans tenir compte des causes qui le produisent, est appelée cinématique du point. Cette étude nécessite de choisir un référentiel, c'est-à-dire un solide de référence, auquel on associe un système de coordonnées, de l'espace et du temps. Les coordonnées d'espace, dites cartésiennes, sont obtenues à partir d'un repère, constitué d'une origine O, et de trois axes, fixes par rapport au solide de référence choisi. Prenons l'exemple du référentiel terrestre, qui est le plus utilisé pour l'étude des mouvements de courte durée. Le solide de référence est la Terre, et les axes du repère accompagnent sa rotation sur elle-même. Le repère est pris orthonormé, dans lequel les vecteurs unitaires, I, J, et K, portés par les axes, sont orthogonaux et ont tous la même norme, égale à 1. Ainsi, on repère la position d'un point M, à partir de ces trois coordonnées. Son abscisse, X. Son ordonnée, Y. Sa cote, Z. Le vecteur OM, qui possède les mêmes coordonnées que le point M, est appelé vecteur position de M. L'étude du mouvement du point M nécessite également une coordonnée de temps. Pour cela, il est nécessaire de définir une échelle, constituée d'un instant initial et d'une unité de temps, généralement la seconde. Le temps t est alors mesuré au moyen d'une horloge. Lors du mouvement du point M, le long de sa trajectoire, le vecteur position et ses coordonnées dépendent du temps. En résumé, dans le repère O, I, J, K, associé au référentiel d'étude, la position d'un point M est repérée par son vecteur position. X de t, Y de t, et Z de t sont les coordonnées cartésiennes du point M à l'instant t. Leurs expressions en fonction du temps t sont appelées les équations horaires de la position. À titre d'exemple, voici les équations horaires de la position du point M, visibles sur l'animation. Elles permettent d'obtenir la trajectoire de M, formée par l'ensemble de ses positions au cours du temps. Dans un souci de simplification des écritures, il est possible de ne pas mentionner le temps t. Attention cependant à se souvenir que ces grandeurs en dépendent. La valeur du vecteur position, à l'instant t, représente la distance OM. OM est la racine carrée de x au carré, plus y au carré, plus z au carré. Dans cette expression, OM, x, y et z s'expriment en mètres. Pour finir, on remarquera que si le mouvement est plan, la position du point M ne nécessite que deux coordonnées, un repère constitué de deux axes est alors suffisant. De la même façon, si le mouvement de M est rectiligne, un repère avec un seul axe suffit. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.